Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cœur. Le cœur de toutes les couleurs, le cœur sous toutes ses formes et le cœur qui peut même parfois nous mettre la tête à l'envers. Donc le cœur. Le cœur, c'est un organe assez central dans notre corps, je dirais même vital. S'il s'arrête de battre, en général, on n'en a plus pour très longtemps. C'est un muscle. C'est même une pompe qui pèse environ 350 grammes et qui mesure pas loin de 15 cm. Alors, à quoi il sert le cœur? Il sert à envoyer le sang partout dans le corps, des pieds à la tête. Voilà pour la physiologie grossièrement résumée. Mais en fait, si je vous parle du cœur aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de cet aspect-là, parce que j'imagine que globalement vous savez comment ça marche un cœur. Non, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je veux partager avec vous les résultats d'une étude de 2004 qui prouve de manière scientifique que le cœur joue un rôle central dans le phénomène de l'intuition. Si ça vous intéresse d'avoir le détail de cette étude, je mettrai le lien sous la vidéo et vous pourrez aller voir. Mais pour résumer, les chercheurs ont installé des capteurs sur la peau des cobayes et ils ont réalisé en même temps un électroencéphalogramme et un électrocardiogramme, donc qui mesuraient les réactions du cerveau et du cœur. Ensuite, ils ont montré aux participants 30 images calmes, donc des paysages tranquilles ou des objets du quotidien, et 15 images chargées émotionnellement, donc là des images plutôt sexuelles ou violentes. Chaque image était présentée pendant 3 secondes et elle défilait à l'écran de manière complètement aléatoire. Donc personne ne savait quelle image allait sortir. L'idée, c'était de déterminer quel impact les images pouvaient avoir sur la peau, le cœur et le cerveau. Alors, les résultats de cette étude ont montré quelque chose d'étonnant. Le cœur et le cerveau ont réagi avant que les images apparaissent. Et le cœur a même réagi avant le cerveau. En moyenne, le rythme cardiaque diminue 4,75 secondes avant qu'une image chargée émotionnellement n'apparaisse. Ça veut dire que les gens qui participaient à l'étude, ils étaient en train de regarder un paysage de montagne ou un bord de mer et leur cœur, il a pressenti que dans 4,75 secondes, ils allaient voir une image violente. Et comme les images changeaient toutes les 3 secondes, ça veut dire que le cœur sait à l'avance quelles sont les 2 prochaines images que l'ordinateur va tirer au sort. C'est intéressant, non? Et 4,75 secondes, c'est une moyenne. Ça veut dire que certaines personnes de l'étude, plutôt des femmes d'ailleurs, ont une capacité encore plus développée de voir dans le futur. Alors ce qui est génial dans cette étude, c'est qu'elle fait le lien entre la physique classique, celle qu'on a appris à l'école, et la biologie, et la physique quantique qui montre notamment que l'information circule hors du temps et de l'espace. Alors aujourd'hui, on en est encore au tout début de ces recherches. Alors avec un peu d'entraînement, si vous apprenez à écouter votre cœur, vous pourrez peut-être pressentir quels sont les numéros qui vont sortir au prochain tirage du loto. Ça peut être utile. En fait, ça s'appelle la voyance et c'est accessible à tout le monde puisque les participants à l'étude, c'était des gens comme vous et moi en fait. Juste que les voyants, les voyantes, ceux qui ont des prémonitions, ils ont poussé un peu plus loin cette capacité. Alors, pour vous entraîner, il suffit de vous brancher sur votre cœur et d'écouter ce qu'il vous raconte. Quel prochain pas il vous demande de faire, par exemple, ou quelle information il vous communique. Et partagez, si vous voulez, dans les commentaires sous la vidéo ce que vous aurez découvert. Alors, bonne expérimentation et à demain pour la dernière vidéo de ce défi.